Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux ont été créés dans le but de rassembler des communautés de personnes qui étaient le plus souvent isolées et de pouvoir créer du lien à travers des petits échanges de messages et de thèmes en commun, comme par exemple sur Facebook, les groupes à thème, sur Instagram, suivre des groupes à thème, sur Twitter aussi, voilà tout ça. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que les réseaux sociaux restent quand même dangereux pour les personnes qui sont un peu fragiles. Parce que pour les personnes qui recherchent du soutien dans les amis virtuels qui se sont faits, peuvent se retrouver très vite entraînés dans une forme de critique, de dévalorisation, d'humiliation de la part de certaines personnes qui ne sont effectivement pas dans la vie de la personne en question et qui se permettent de juger et de critiquer. Alors, il y a aussi des groupes où on prône certaines choses, comme des sectes, ou au niveau des maladies, par exemple l'anorexie, où on prône l'anorexie, des réseaux, des groupes où on incite à rentrer dans une certaine forme de secte, de religion, des idées politiques, voilà. Il y a toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Alors la plupart du temps, quand ils sont utilisés à bon escient, sont tout à fait bénins. On échange voilà, des photos de nos proches, on peut communiquer avec des personnes à l'autre bout de la terre, c'est enrichissant. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'il faut éviter de raconter sa vie sur Facebook, car ça peut être très mal interprété par les personnes à qui vous envoyez ce message. Vous êtes très vite jugé sous couvert d'un conseil. On vous dit que vous devez faire ci, que vous devez faire ça, et au final vous ne savez plus quoi penser. Vous êtes tellement englué dans ce flot d'informations qu'on vous donne sur Facebook, ça peut vite vous monter le crâne et vous faites des choses qui ne vous ressemblent plus. Donc Facebook, je parle plus précisément de Facebook. Je viens de supprimer mon compte Facebook à l'instant, car étant dans une détresse très profonde, j'ai fait part de ma détresse à certains membres d'un groupe en question. Et je me suis fait rabaisser, critiquer, humilier, alors que j'étais très mal moi-même et que je demandais du soutien. Donc ça m'a plombé le moral, et c'est là que j'ai vu à quel point Facebook pouvait être nocif, parce que les gens ne sont pas dans votre vie, les gens ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, et ils vous jugent à partir de ce que vous écrivez. Et sachant que l'écriture est un quiproquo en elle-même, les gens interprètent à leur manière ce que vous écrivez, à leur façon, ils le tournent dans leur tête à leur manière, et ils vous renvoient des choses qu'ils pensent être bien, ou certains pensent clairement blesser. Il y en a qui sont vraiment clairement dans le but de blesser. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui pensent bien faire, mais qui en fait vous détruisent complètement parce qu'ils ne sont pas dans votre vie, ils ne peuvent pas comprendre la réelle détresse dans laquelle vous la vivez. Et ce qui fait que ça crée des malentendus, et la personne en détresse le vit très mal, parce que non seulement elle est en détresse, elle se dirige vers Facebook pour pouvoir parler de sa détresse, parce que peut-être qu'elle est isolée, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de conjoint, tout ça, et là elle se fait descendre. Il y a eu beaucoup de suicides par rapport à des posts Facebook, notamment chez les jeunes qui se faisaient harceler sur Facebook, mais aussi chez les moins jeunes qui mettaient tous leurs espoirs dans un groupe ou dans une personne en particulier virtuelle. Et d'un seul coup, ce groupe ou cette personne vient à mettre une parole blessante ou complètement hors de propos, et ça peut flinguer la vie des plus faibles en fait. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous avertir que les réseaux sociaux, c'est bien, c'est une belle invention, mais qu'il faut rester très prudent. Éviter de raconter sa vie, éviter de poster des photos trop intimes, et il faut surtout rester très prudent quant aux commentaires que l'on a de nos publications, savoir trier qui vous veut du mal, qui veut essayer de vous influencer, qui veut essayer de vous vendre sa religion, ses produits cosmétiques, je ne sais quoi d'autre. Il faut vraiment se protéger de ça. Et si vous êtes capable de faire le tri entre tous les commentaires que vous avez, à savoir si l'un est nocif ou pas,
là ça va, je vous dirais, les réseaux sociaux c'est fait pour vous. Mais si vous êtes d'origine un petit peu d'habitude fragile, un peu labile d'humeur, un peu incertain, un peu de tempérament qui doute. Et si vous vous dirigez sur les réseaux sociaux, alors là, vous courez à votre perte, c'est sûr, parce que vous allez avoir un flot de réponses et vous n'allez plus savoir quoi penser après, parce que toutes les réponses sont différentes. Il y en a qui sont agressives, il y en a qui sont gentilles, il y en a qui sont pacifistes, mais il y en a aussi qui sont très haineuses, qui sont très dévalorisantes, qui sont très humiliantes. Et ça ne vous aide pas à avancer vous personnellement dans votre problématique qui à la base faisait l'objet de votre publication sur Facebook. Donc pour conclure, je dirais que Facebook c'est pas mal, notamment quand on s'en sert uniquement pour aller sur des groupes à thème bien précis, par exemple les chats, les chiens, tout ça. Mais dès qu'on commence à rentrer un peu dans la vie intime, ça peut devenir très, 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 très dangereux. Déjà que rien que même sur un groupe anodin de chats ou de chiens, quand vous commencez à poster, oui, je voudrais un conseil parce que mon chien fait ceci, fait cela, vous avez la moitié des gens qui vous descendent, qui vous disent que vous vous occupez mal de votre chien, que vous faites tout n'importe comment, que vous ne l'aimez pas, que vous le maltraitez, alors qu'à la base, vous avez posté un post d'aide, de demande d'aide, et là, vous vous faites complètement incendier. Donc déjà, même si sur ces groupes-là, ce genre de groupe-là, de chiens ou de chats qui peuvent paraître complètement anodins, vous faites descendre, imaginez sur les groupes un peu plus poussés de type entre filles ou luttons contre les troubles de l'anorexie ou luttons contre la perte d'un être cher ou des trucs comme ça. Là, c'est catastrophique. Là. Si vous faites remballer sur ce genre de site, de groupe, là, ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur votre vie. Vous commencez à gamberger, vous commencez à vous poser plein de questions et c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Donc voilà, pour conclure, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tous les réseaux sociaux, à utiliser avec parcimonie et avoir toujours ce recul nécessaire pour se dire que les gens que vous avez derrière les écrans ne vous connaissent pas et donc ne peuvent pas être de bons conseils. Il n'y a pas meilleur conseil que de véritables amis physiques en chair et en os, un médecin, un conjoint, un membre de sa famille, plutôt qu'une personne virtuelle qui ne connaît pas votre vie, qui ne connaît pas comment vous pouvez réagir, qui ne connaît pas vos émotions, qui ne connaît pas votre état psychique, qui ne connaît pas votre état physique. Voilà, rien ne vaut la présence réelle d'humains plutôt que de personnes virtuelles. Donc voilà, c'était pour vous dire que je ne bannis pas Facebook. Bon, moi personnellement, je viens de me désinscrire, hein, mais je ne crache pas sur les réseaux sociaux, mais je vous dis juste, restez très vigilants, car ça peut aller très vite. Il y a eu beaucoup de suicides enregistrés, notamment sur Facebook. Soyez très vigilants au caractère des mots que vous postez sur Facebook et soyez très vigilants surtout aux commentaires que vous avez en retour. Sachez faire le tri et essayez de repérer ceux qui essayent de vous entraîner dans telle ou telle direction ou qui essayent de vous manipuler ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, c'était une petite vidéo sur les groupes Facebook. Bonne nuit mes amis.